Fronda, c'est un groupe de musique traditionnelle, des mélodies, des rythmes, des vibrations ancestrales, de la trance. Présente dans la pizzica, j'ai bien dit, c'est ça, pizzica ? Oui, entre autres. Voilà, ça vient des tarentules qui piquaient les femmes dans les champs. Une musique pour soigner, tarentelle et autres chansons de l'Italie du Sud. Fronda a choisi de réviser et de réarranger ces musiques populaires et classiques de tradition orale. Elles avaient la vocation de soigner les populations atteintes de maux insondables en puisant dans leur rythme l'énergie de la terre et en rétablissant une circulation plus fluide à l'intérieur des êtres. Fronda s'inscrit dans cette continuité, se nourrit des énergies invisibles de cette tradition et offre par la diversité de ses parcours individuels une grande richesse de couleurs et de récréation. Un délice de musique qui donne tout de suite envie de bouger et de danser. Aujourd'hui, on reçoit Valérie Bernard qui fait partie du groupe Fronda. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Alors vous êtes 5 musiciens. D'après ce que j'ai compris, ce sont 5 musiciens d'horizons divers, 2 autodidactes qui sont d'Italie du Sud. Oui, qui ont bercé dans la musique de l'Italie du Sud, ouais. Voilà. De Salento. Ouais. Un accordéoniste. Oui. Ou une, je ne sais pas. D'où ? Un accordéoniste ou une accordéoniste. Un accordéoniste. Voilà. Qui est issu du jazz. Oui. Du jazz plus précisément. 2 conservatoires classiques contemporains. Oui, on a fait du classique, de la musique contemporaine. C'est ouvert sur plein de périodes en fait différentes, voilà. Et est-ce que alors vous pouvez nous présenter un peu vos collègues, votre équipe Alors nous avons au chant, nous avons Hélène Pelourdeau, oui, qui nous vient de France. Ensuite il y a Massimo Laguardia qui joue du tamburello et de la tamora et aussi de la guimbarde. Il y aura toutes les percussions qui viennent de ces contrées. Oui. Ensuite il y aura Stéphane Plouvin à l'accordéon. On l'a déjà nommé. Hein. On l'a déjà. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On sait très bien. Et nous aurons encore Mario Ciuria qui va nous jouer du bouzouki, également de la mandoline et de la guitare. Et moi. Oui, alors vous faites quoi exactement ? Je vais jouer du violon et de l'alto. D'accord. On dit de vous que vous êtes une pile électrique, c'est vrai ? Je ne sais pas, pile électrique, en tout cas avec plein d'envie et qui adore se nourrir dans beaucoup de musiques différentes. D'accord. Alors la tarentelle, c'est une danse et c'est une musique aussi, c'est ça ? Ou c'est plus une danse, la tarentelle ? Ah, je crois qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer, d'accord. On a le pied qui bouge en écoutant cette musique, c'est qu'on a envie de danser. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et elle était faite, en tout cas, cette musique danse, du coup, pour soigner les gens, c'est ça ? Oui, elle a une origine qui est... C'est vraiment une musique des terres qui est née chez les paysans. Et qui, ce qui était magnifique, c'était que dès qu'une personne allait mal dans un village, c'était la responsabilité de tout le village que cette personne aille bien. On ne les laissait pas tomber. Donc il y a tout un rituel. Je connais très peu la danse, mais j'ai juste pu suivre 2 cours. Et dans ces cours, il y a l'apparition d'un cercle où tout le village en fait, entoure les danseurs et ils vont à contre-courant du sens des aiguilles de la montre. Et il les protège dans ce cercle, du coup ? Voilà, ils doivent faire face en fait à ce qui est. C'est assez intéressant, ça donne envie, hein, ça donne presque envie d'y participer du coup. Oui, en tout cas, moi j'ai essayé et il se passe beaucoup de choses. Ouais, à l'intérieur. On peut pas y échapper. Ah oui, c'est ça. Il y a un face-à-face avec la vie. Vous remettez la musique traditionnelle un peu à votre sauce. Ça veut dire quoi exactement, ça ? Ouais, subsidie un peu brutalement à notre sauce. C'est que nous, en tant que... Bon, déjà, on est des amoureux de la musique populaire, je crois. Autant, évidemment, pour les 2 qui sont bercés dans cette musique, ça va de soi. Après, je crois qu'en tant que musicien classique et de jazz... de toute façon, c'est la suite, en fait. La musique populaire est l'essence. Donc on la retrouve dans la musique écrite. Donc c'est vraiment, en fait, à notre sauce. C'est pour dire en fait que on dialogue en fait avec la musique de tradition orale et la musique de tradition écrite.
c'est un besoin. En tout cas, moi, je peux parler pour moi. Je pense qu'Hélène, c'est la même chose pour la chanteuse qui sommes issues de conservatoire. C'est que on a besoin aussi d'avoir cette... Il y a une forme de liberté, en fait, parce qu'il y a des cadres, comme des arcades, des mesures, un temps qui est ouvert pour l'improvisation et qui est ouverte aussi pour la musique écrite. Et tout ça, ça se mélange et on explore... On pousse un peu des murs, quoi. Oui, bien sûr. On était un peu cloîtrés. Je ne dis pas que la musique classique est cloîtrée, pas du tout. Mais ça nous ouvre, voilà, des horizons aussi. Magnifique. Et du coup, vous d'habitude, est-ce que vous jouez en extérieur comme à la Nuit des Ours ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous ? Alors, c'est vrai que le plein air n'est pas une habitude, mais c'est quelque chose qui nous plaît énormément parce que vu que cette musique se jouait dans les villages, dans les places de village, pour plein de cérémonies de vie, presque quotidienne finalement. Voilà. Ouais. Donc ça coule de source. Et pour nous, c'est une très belle expérience parce que nous allons jouer donc non sonorisé et ça donne une proximité entre nous et avec le public et une intimité aussi qui est, je pense, tout à fait juste. C'est une écoute différente aussi, non ? Oui, et la nuit va nous porter aussi. On va aussi avoir les oreilles de la nuit. Oh, c'est magnifique. Est-ce que vous avez un peu une actualité ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées ces derniers temps. Est-ce que vous avez d'autres... Si les gens ont envie de vous voir, en fait... Oui, alors on a d'autres dates que j'ai pas en tête, mais on va jouer à Sion, à une fête de la musique à Sion. Donc on invite les auditeurs à aller voir sur le site de l'Office du tourisme de Sion, par exemple. En fait, voilà. On va jouer également à Vevey, au café littéraire. Dans un café littéraire, ouais, j'ai vu. Voilà, on a quelques dates comme ça, mais on a un site internet où tout est... Voilà. Vous pourriez nous dire le nom du site internet, nous rappeler le nom ? Ça s'appelle www.fronda.ch et puis il faut mettre musique de tradition, enfin musique italienne, du sud et du bassin méditerranéen, parce que ça ne s'arrête pas seulement à de la musique du Salento. C'est aussi tout le bassin méditerranéen qu'on revisite et il y a aussi des compositions de l'ensemble. Il y a des compositions de Massimo Laguardia qui est le plus anarchique de notre ensemble. Oui. Et subversif et c'est un cri un peu... voilà, c'est engagé. Politiquement, ça s'appelle Faccia di Brogna, qui veut dire face de coquille. Et on a aussi une musique d'Ennio Morricone qu'on revisite aussi, qui est un générique de film de Pasolini. Oui. Et qui s'appelle Uccellacci Uccellini. Et voilà, donc on a un peu changé les paroles. C'était un générique un petit peu à la Godard du mépris où tout est présenté en chantant. Et là, on se présente en fait en chantant un petit peu les musiciens. Et voilà, avec cet envol des Uccellacci et Uccellini. Magnifique. On va vous laisser aller vous préparer. Un grand merci à vous d'être venu nous voir, Valérie, aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite un bon gros, on dit merde, pour le spectacle. Régalez-vous à la Nuit des Ours. C'est gentil et merci beaucoup pour votre accueil. Prenez soin de vous en tout cas. Merci beaucoup.